Alors bonjour les amis, aujourd'hui composition 126 du 6 août 2026, le réalisme dans le rapport de genre. Je ne parle pas du courant littéraire ni du courant artistique, mais je m'approprie ce vocabulaire pour simplement le terme, faut être réaliste de cette expression-là qui est commune. Alors c'est un principe souvent mal compris, mal exprimé, mal entendu. En somme, c'est crée beaucoup de problèmes, beaucoup de disputes, et on va voir comment le masculin et le féminin ici vont s'articuler. Tout d'abord, le masculin, c'est une façon de plonger dans une situation, il faut être réaliste, voilà ce qui se passe. Et le féminin, c'est une façon d'éviter de se compromettre avec ce qui se passe, il faut être réaliste. Moi, je suis comme ça, et eux, ils sont différents. Et donc, c'est ces deux réalismes-là, ces deux façons, deux approches qui vont s'affronter et qui ont une sorte de besoin naturel. Vous verrez que là, il y a une respiration qui manque et c'est vraiment dommage. Alors, tout d'abord, le masculin, euh, euh, c'est l'aspect plongé dans la situation, donc masculin, féminin, et puis après une petite conclusion. Alors, le masculin, s'intégrer en observation, c'est une combinaison, c'est une double action. C'est un peu comme si on mettait le maillot de l'équipe auquel on va jouer. Ah, il se passe ça, allez, hop, hop, je fous mon maillot, tac, et puis je vais jouer là-dessus. C'est s'approprier, se mettre à la place de l'actionneur, c'est-à-dire d'être au plancher des vaches. Donc, être là, c'est un regard qui est hyper intégré, hyper acteur. Donc voilà, on est là, on est celui qui agit. Et puis enfin, il y a une façon de participer au mouvement collectif, voire de briller, de réussir dans ce mouvement-là. Et c'est souvent là, c'est souvent ça qui va plaire aux femmes, au féminin du moins, quand le masculin arrive à se mettre en valeur, à montrer en fait toutes ses capacités et toutes ses qualités au sein d'une situation. En face, le féminin va comprendre ce que cela implique de moi. Il y a une situation qui se passe, qu'est-ce que cela implique de moi par rapport à ce que je suis vraiment? Est-ce que ça me remet en cause? Est-ce que ça me confirme? Ou est-ce que ça me met dans une situation où je suis exposé comme une personne négative, par exemple? Et ça va être évité. Euh, Ensuite, définir ce que l'on ne doit pas dire de soi. Je ramasse les poubelles, mais je suis pas une éboueuse. Bon, vous direz c'est un peu méprisant pour les éboueuses, mais l'idée, elle est là, et c'est tout le mérite des éboueurs de faire un travail sale, pénible et mal perçu. Ça peut être aussi simplement un autre exemple. Je prends ce billet pour les courses, mais euh, je ne suis pas là à te le demander car je ne veux pas passer pour une personne dépendante de toi. Donc il y a et on voit très bien cette mécanique. Des fois, le masculin il comprend pas en fait pourquoi en fait toutes ces nuances parce que c'est hyper important de placer les choses. Je suis comme ça par rapport à toi, je suis pas comme ça, etc. Enfin, c'est tenir sa place en autonomie, souvent qu'une affirmation de soi. Je fais ça, mais pas comme elle. Je me maquille, mais je jaguiche pas. Je me mets en valeur, mais je ne racole pas. Et donc, cet affranchissement, et des fois qui va se faire par rapport à un exemple, par rapport à une personne qui est là, je me maquille, mais pas pour accoler comme elle du bureau. On va voir, c'est des genres de filles, mais comme en fait, on revient au niveau au-dessus, je veux pas être associé et je veux pas être mêlé que, voilà, ça fait toujours des très grandes histoires. Quand, quand on a du mal à comprendre quand on est masculin, par contre, le recul du féminin et puis sa façon de pouvoir dire, attends, là, c'est comme ça, cette propreté, entre guillemets, éthique, va pouvoir permettre au féminin de prendre soin du masculin qui a pris les coups, qui est descendu sur le terrain, qui s'est sali les pieds. Et donc c'est ce double vase communicant, si vous voulez, où l'implication masculin va faire briller en public et il va attirer l'admiration du féminin. Et en retour, le féminin va donner en fait un soin parce elle a pris le temps de se protéger, de se conserver, de s'affranchir et de s'affirmer, de se construire de façon autonome, ce qui va être une sorte d'asile et de bouée de sauvetage. C'est un peu là que on voit un double mouvement qui est très mal compris à notre époque, et on pourra en reparler si vous voulez.
du intérieur à extérieur. Le masculin va considérer que l'intérieur, donc chez lui, va être un asile où on va se réfugier, et l'extérieur, un endroit où on va finalement s'épuiser, où on va aller chercher des ressources. Pour le féminin, ça va être l'inverse. L'intérieur, c'est un peu la vitrine de ce qu'elle est. Et donc, ben voilà, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, c'est bien tenu, etc. Et je vais aller à l'extérieur, finalement, pour profiter de l'extérieur, pour montrer, pour, entre guillemets, parader, hein, c'est montrer sa beauté, hein, et c'est recherché par le masculin. Mais on a le travail du masculin va être sur l'extérieur, et va se reposer à l'intérieur. Le travail du féminin va être sur l'intérieur, il va se reposer sur l'extérieur. Et là, ces deux mouvements-là sont souvent très mal compris, des fois opposés, et rarement complétés les uns, mis en adéquation et complétés. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention. À très bientôt. Au revoir.